Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va regarder le premier sujet qui est tombé en 2024, le sujet Amérique du Nord, avec l'exercice sur les suites et les intégrales. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On regarde tout de suite l'énoncé. Pour tout entier naturel n, on considère les intégrales suivantes. In qui est égal à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins nx sinus x dx, et Jn qui est égal à l'intégrale de 0 à pi exponentielle de moins nx cos x dx. Première question, calculer I0. Donc I0, c'est l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins 0 fois x sinus x dx. Exponentielle de 0, ça fait 1. Par conséquent, I0, c'est l'intégrale de 0 à pi de sinus x dx. Une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Donc j'obtiens I0 qui est égal à moins cos x compris entre 0 et pi. J'effectue le calcul. Cos pi, c'est moins 1. Cos 0, ça fait 1. Donc I0 est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Deuxième question, justifier que pour tout entier naturel n, on a n supérieur ou égal à 0. Donc pour tout entier naturel n et pour tout réel x appartenant à 0 pi, on a d'une part exponentielle de moins nx qui est strictement positif, et d'autre part sinus x qui est compris entre 0 et 1. Donc le produit des deux est supérieur ou égal à 0. La fonction qui à tout x associe exponentielle de moins nx sinus x étant continue et positive sur 0 pi, par positivité de l'intégrale, on a l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins nx sinus x dx, c'est-à-dire in, qui est supérieur ou égal à 0. Question B. Montrer que pour tout entier naturel n, in plus 1 moins in est inférieur ou égal à 0. In plus 1 moins in, eh bien, c'est égal à la différence des deux intégrales. Par linéarité, eh bien, je peux fondre ça en une seule intégrale, c'est-à-dire in plus 1 moins in qui est égal à 0 à pi exponentielle de moins n plus 1 x sinus x moins exponentielle de moins n x sinus x dx. L'exponentielle de moins n plus 1 x, je vais l'écrire un petit peu différemment, je vais développer et je vais obtenir donc exponentielle de moins n x moins x. Cela me permet de faire apparaître un facteur commun qui va être exponentielle de moins n x sinus x. Donc je factorise par ce facteur commun et j'obtiens in plus 1 moins in qui est égal à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins n x sinus x facteur de exponentielle de moins x moins 1 dx. On reprend cette expression. J'ai déjà montré que pour tout x appartenant à 0 pi, exponentielle de moins nx sinus x est supérieur ou égal à 0. Je vais donc maintenant étudier le signe de exponentielle de moins x moins 1 sur 0 pi. Donc x est compris entre 0 et pi. Donc moins x est compris entre 0 et moins pi. J'applique la fonction exponentielle et donc j'ai exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, qui est supérieur ou égal à exponentielle de moins x, qui est lui-même supérieur ou égal à exponentielle de moins pi. Et ensuite, je fais moins 1 partout et j'obtiens exponentielle de moins x moins 1 qui est inférieur à 0. Par conséquent, sur 0 pi, exponentielle de moins nx sinus x facteur d'exponentielle de moins x moins 1 est négatif. Et donc, comme la fonction qui a tout x associé exponentielle de moins nx sinus x exponentielle de moins x moins 1 est continue et négative sur 0 pi, alors par passage à l'intégrale, in plus 1 moins in est négatif. Question C. Déduire des deux questions précédentes que la suite un converge. Donc d'après la question 2a, on sait que la suite in est minorée par 0. D'après la question 2b, on sait que la suite in est décroissante, croissante et minorée. Donc d'après le théorème de convergence monotone, on peut affirmer que la suite in converge. Question 3. Montrer que pour tout entier naturel n, on a in inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins nx dx. Donc pour tout entier naturel n et pour tout réel x appartenant à 0 pi, on a sinus x qui est inférieur ou égal à 1. Donc exponentielle de moins nx sinus x est inférieur à exponentielle de moins nx, puisque exponentielle de moins nx est positive, donc je ne change pas le sens de l'inégalité. Et bien par conservation de l'ordre de l'intégrale, on peut dire que l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins nx sinus x dx, c'est-à-dire in, est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à pi de moins nx d'exponentielle de moins nx dx. Question B. Montrer que pour tout entier naturel n, on a in inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins npi sur n. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a l'intégrale de 0 à pi de moins nx dx qui est égale à moins 1 sur n exponentielle de moins nx compris entre 0 et pi. Ensuite, on effectue tout simplement le calcul. On obtient moins 1 sur n exponentielle de moins npi plus
1 sur n. Les deux fractions ont le même dénominateur, donc je peux mettre tout ça sur une même et seule fraction, et j'obtiens 1 moins npi sur n. Et par conséquent, j'ai montré que in était inférieur ou égal à 1 moins exponentielle de moins npi sur n. Question C. Déduire des deux questions précédentes la limite de la suite in. On déduit de la question 2a et de la question 3c que in est compris entre 0 et 1 moins exponentielle de moins npi sur n. Je calcule donc la limite de 1 moins exponentielle de moins npi sur n. La limite quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle de moins npi, c'est 0, et donc par somme et quotient, 1 moins exponentielle de moins npi sur n en plus l'infini, ça tend vers 0. J'ai donc un encadrement de la suite in pour lesquels les deux limites tendent vers 0. Donc d'après le théorème de Gendarme, on peut affirmer que la limite de in en plus l'infini, c'est 0. Question 4a. En intégrant par partie l'intégrale in de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, donc in qui est égal à 1 plus exponentielle de moins npi moins njn, et in qui est égal à 1 sur n jn. Alors, premier IPP, on pose u de x qui est égal à exponentielle de moins nx et v' de x qui est égal à sinus x. J'applique ma formule. Dans l'intégrale, j'ai n qui est une constante. Je vais le sortir de l'intégrale, je vais le mettre devant, et j'obtiens donc, je fais apparaître l'intégrale de 0 à pi d'exponentielle de moins nx cos x, qui est jn. Je donc remplace l'intégrale par jn, et ensuite, pour les crochets, j'effectue le calcul. Cos pi, c'est moins 1, cos 0, c'est 1, et j'obtiens donc in qui est égal à exponentielle de moins npi plus 1 moins njn. Deuxième IPP, je pose u' égale exponentielle de moins nx et v de x qui est égal à sinus x. J'applique là encore ma formule. Au niveau de l'intégrale, j'ai moins par moins, ça va me faire plus. 1 sur n est une constante, donc je peux la mettre devant l'intégrale. J'obtiens donc 1 sur n par l'intégrale d'exponentielle de moins nx cos x compris entre 0 et pi, ça c'est jn, donc j'obtiens 1 sur n jn. Pour les crochets, j'effectue les calculs. Sinus pi, c'est 0, sinus 0, c'est 0, il ne me reste donc plus que 1 sur n jn. Question B, en déduire que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 1, on a in qui est égal à 1 plus exponentielle de moins nx sur n carré plus 1. On a établi que in c'est 1 sur n jn, par conséquent jn c'est n fois in. Dans la deuxième équation, j'ai in qui est égal à 1 plus exponentielle de moins npi moins njn. Et bien dans cette expression, je vais remplacer le jn par n fois in, soit ce que j'ai trouvé tout au-dessus, et j'obtiens donc in est égal à 1 plus exponentielle de moins npi moins n carré in. Je regroupe les termes comportant du in, j'obtiens donc in plus n carré in. Je factorise par in, ce qui va me faire in qui est égal à n carré plus 1. Et ensuite, je divise à gauche et à droite par n carré plus 1. Et j'obtiens in qui est égal à 1 plus exponentielle de moins npi sur n carré plus 1. Dernière question, recopier et compléter le 5e ligne du script de Python ci-dessous avec la commande appropriée. Là, clairement, il s'agit d'un algorithme de seuil. On souhaite obtenir le rang à partir duquel la suite in devient inférieure à 0,1. Donc l'algorithme va tourner tant que in est supérieur ou égal à 0,1. Par conséquent, je vais devoir écrire while i supérieur ou égal à 0,1, 2 points. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!